D'après une news de JV.com et selon un dirigeant de Epic Games, il paraîtrait que Microsoft et Sony demanderaient aux éditeurs et développeurs de créer des jeux free-to-play, ou plutôt pay-to-win, puisque avec ce genre de système, ce ne sera pas le joueur qui aura le plus de skill et de stratagèmes qui gagnera toutes ces parties de jeu, ce sera plutôt celui qui aura le plus gros compte bancaire. Et entre temps, j'ai pu enfin trouver le souci de mon micro-cravate. Il n'y avait plus de piles. Quel boulet. Donc je m'excuse d'avance d'aller super vite pour cet épisode puisque j'ai à vous montrer en tout 88 jeux et 2 consoles. C'est parti. Alors, et aussi un petit accessoire. C'est un Wario en peluche, acheté à 1 €. Donc il va aller avec les Kirby, les Mario, les Sonic qui sont là-bas. Alors là, la première console que j'ai trouvée cette semaine, c'est une PS1 en boîte, payée 4 €. Bon, avec un jeu. Bon, après, si la console en elle-même ne marche pas, je m'en fous. J'ai juste acheté pour la boîte. Elle est un peu cornée sur les côtés. Bon, c'est de l'occasion normale, c'est pas du neuf. Mais je suis content de l'avoir trouvé pour 4 €. Alors maintenant, ça c'est, on va commencer par les jeux 360. Et je peux vous dire qu'il y en a vraiment un gros paquet. On va essayer de les prendre comme ça. Hop. Il y en a beaucoup. Ouais. Alors, on commence par Trophy 2. J'avais joué à un jeu de... comment il s'appelle? Je crois que c'est Cabela, voilà, Dangerous Hunt en jeu de chasse. Bon, je sais pas si celui-là est mieux. Le Choc des Titans, le jeu vidéo. Moi, le seul truc de Choc des Titans que je connais, c'est le vieux film. Looney Tunes, Acme Arsenal. Angry Birds Trilogy. Ah oui, pas mal comme découverte. Gear of War 1, je l'ai acheté 2 €. Dirt Showdown. Sniper 2 Ghost Warrior. Je dois avoir le 1 que j'ai toujours pas déballé. Hop, je vais vous dire le prix après de tous ces jeux, mis à part le Gear of War. Forza, le 4e, j'ai le Ultra Collector là-bas. C'est un gros lot que j'ai acheté. Skate 3. Il y a aussi Bioshock, le pack Bioshock et Oblivion. Ça, c'est 2 excellents jeux. Sleeping Dogs. Elle est noire. Oui, elle est noire. Moi, je suis pas noir. Dragon Ball Z Burst Limit. Ça, il y a ça. Hop, j'en ai encore un paquet à vous montrer de 360. J'ai aussi, Assassin's Creed Brotherhood. Soul Calibur 4. Au moins, celui-là est pareil. Encore un autre Halo Reach. Un Dead Space 1. Excellent jeu. Dynasty Warrior 5. Empires, je précise. Mass Effect 1. Un petit caméo. Et Halo 3 ODST. Et aussi Mirror Edge. Oui, ça fait un petit paquet de jeux que je possède déjà. Mais vu le prix. Alors, Halo Wars et Halo 3. Assassin's Creed, le premier. Que beaucoup de personnes aiment. Dragon Age Origin. Mini Ninja. Battlefield Bad Company 2, Assassin's Creed 2, ouais, en double. Et voilà, donc pour tout ce lot, je crois que j'ai dû payer 4 € pièce. Et je peux vous dire qu'il y a aussi Skate 3, Sleeping Dogs, Sniper Ghost Warrior 2, Angry Birds. C'est un très joli lot. Je suis très content d'avoir payé à ce prix-là. Je vous montrerai le rétro à la fin, le plus intéressant. Alors, en PS3, je me suis acheté ceci pour la PS3. Ah bah tiens, en parlant de PS3, je vous présenterai ma petite collection PS3 demain. Rogue Warrior. Blur, un excellent jeu fait par Bizarre Creations. Enfin, excellent, il n'est pas aussi bien que Split Second, mais il est très bon. Uncharted 2, celui-là je l'avais acheté 2,50 €. DGM Icon, Cars 2, Guitar Hero Speed, ça je vous les ai montrés dans mon compte rendu vide-grenier d'hier. Pur. Moyenne, 3-4 € le jeu. Hop. Ensuite, les jeux GameCube, j'en ai acheté 6. Alors celui-là, Digimon Rumble Arena 2 sur GameCube. J'aime bien le vert sur le côté de la boîte. Je l'ai acheté au nouveau magasin à Lyon, Game Cash. Il remplace le Score Games plutôt, pardon, qui était placé à Victor Hugo. J'ai acheté... j'ai regardé les prix un peu. Bon, c'est un game. Ils ont à peu près laissé la même conception du magasin, mais c'est juste qu'il y a c'est du game, enfin un games avec du rétro. Mais par contre, les prix... bonjour les prix, il y en a, c'est vraiment affreux comme prix. Mais il y a quand même du bon matos, comme une Neo Geo X Gold, ou un... Comment il s'appelle le jeu de malade avec l'énorme manette Xbox? Ah, je me souviens plus. Bon,
Quelqu'un va me le dire en commentaire, je suis sûr. Donc j'ai trouvé celui-là pour 10 euros. Ensuite, pour 10 euros, les 5 autres jeux, je les ai achetés 10 euros. Il y a Rainbow Six 3, True Crime New York City, Mario Smash Football, Mario Kart Double Dash. Il n'y a pas de Zelda dedans, dommage. Et un Harry Potier et la Coupe de Feu. Hop, oula, ça va baigner là, vu comment j'ai mis. Ensuite, les jeux Wii. Oh, pas extra les jeux Wii, mais à des petits prix encore une fois. Skylanders Wii, Sonic The Secret Rings, que j'ai déjà, Call of 3, All Stars, acheté 2, Red Steel, et Call of Duty Modern Warfare 1. Fait qu'au compte rendu du vidéo d'hier, j'ai dit 3 malheureusement, puisque c'est le fait que je l'avais acheté 3 euros, c'est pour ça que j'ai dit le 3. Voilà, 6 jeux Wii. Je sens que juste avec cet achat hebdo, je pense que j'ai plus de jeux que vos collections réunies. Enfin, pour une personne qui regarde. Je me suis un peu embrouillé dans ma phrase, enfin tant pis. Pour la Xbox 1 maintenant. Seigneur des Anneaux, Le Retour du Roi. GTA San Andreas. Robocop. Je savais pas qu'il existait. Et encore un Halo 2. Ça m'en fait combien d'Halo 2 J'en ai pas que deux de celui-là. J'en ai avoir. Putain, j'en ai 3. Faut que j'arrête de l'acheter celui-là. D'être dire pour 1 euro, pourquoi je vais pas le prendre. Dragon Ball Z Tekeshi 3 aussi. Hop, en PS2 encore, si je me suis trouvé le Ah non, le Tekeshi 3 c'est un PS2. Alors les PS2 ils sont là. En plus du il y a le doré d'hier qui est le Donkey Kong version collector. Alors en PS2 j'ai du bon jeu. On commence par le Hit and Run 2. Qui est un jeu devenu assez rare maintenant, que ce soit sur GameCube, PS2, Xbox. Celui-là, ça m'a fait marrer. Le Metal Gear Solid 3 Subsistance. Il y a combien de CD? Je crois qu'il y en a 3 ou 4. En excellent état. Ce qui me fait marrer, c'est que je l'ai acheté au Easy Cash, et le plus souvent le Easy Cash près de chez moi, ils font des prix mais vraiment hallucinants. Eux aussi ils se touchent la nouille, et j'ai l'impression, quand ils ont mis à 5,99, j'ai l'impression qu'ils ont oublié de mettre un 1 devant. Donc je l'ai pris parce que celui-là pour 6 euros c'est une bonne affaire. Ouais, j'ai aussi trouvé un Rumble Arena 2 sur PS2. Tu vois, j'ai pas acheté 10 euros, j'ai enlevé à 0. I Ninja, ça c'est, je les ai achetés hier. Ah, joli, Kingdom Hearts 2 version Platinum. Celui à 4 euros. Slide 2. J'ai aussi payé Tortue Ninja Turtle. Time Splitter Future Perfect. Je suis nul, j'ai vendu mon celui sur GameCube, je le reveux. Erreur de ma part. Ensuite, il y a aussi de la DS, du PS1, PSP c'est Wall-E et Manhunt 2. En excellent état, Manhunt 2. Une petite surprise quand je l'ai trouvé au vide-grenier mercredi. Rock'n'Roll Racing 2. Je suis grand fan du premier Rock'n'Roll Racing, mais je savais pas qu'il existait le 2 sur PS1. Par contre, je regarde les graphismes, il a pas l'air d'être aussi fandard que ça. Ça, c'est le jeu qui était vendu avec un PS1 en boîte, le Cool World 3. Il y a 3 jeux dedans, mais je sais même pas c'est quoi dedans. Resident Evil 1. Il y a aussi Parasite F2, ça je vous les ai déjà montré hier. Ensuite, pour les jeux DS. Alors, Animal Crossing, encore une fois. Ça, c'est une promo d'un Leclerc. Ils faisaient du déstockage. Etrian Odyssey sous blister, il faisait 12 euros. Il y a aussi Dragon Ball Z Super Sonic Warrior 2, acheté 4. Et pour les deux suivants, alors ça me fait planer. Alors, pour les deux suivants, c'était dans un stand de revendeurs. Oui, le problème dans les vide-greniers, c'est que vous avez des revendeurs. Donc, des gens qui achètent des jeux pas chers pour les vendre super chers. Mais j'ai quand même trouvé ces deux-là chez un revendeur. Suikoden sur DS et Final Fantasy Tactics A2. Et pourquoi pas, c'est pour ça que je fous toujours des stands des revendeurs. Mais bon, le plus souvent, ils mettent des prix ultra hallucinants. Eux aussi, c'est encore plus cher que des magasins. Ouais, eux aussi touchent encore plus la nouille. Alors, sur GBA, j'ai trouvé un petit Zelda Force World. Voilà. Force World, sur Game Boy, il y a tout ça sur Game Boy, un petit lot de jeux. Une Game Boy SP sans chargeur, assez crade et mordue, mais comment ils font pour arriver à mettre leur état de leur GBA comme ça? Ils laissent c'est le chien qui bouffe, le chat, ou eux-mêmes? Il y a des gens, ils prennent vraiment pas soin à leur console. Donc j'ai un Pokémon argent, Pokémon jaune, Donkey Kong 1, encore un Zelda Oracle of Season, Super Mario Land 2, énorme, un petit Kirby que j'ai déjà, le Roi Lion et un Pokémon Trading Card, voilà. Ouh, j'ai bientôt fini. Et on continue avec du rétro, Super Nintendo, F-Zero 1.
Stern, justement, celui qui avait gagné l'ancien concours, je vais envoyer celui-là, il faudrait que je sais toujours pas s'il l'a reçu. Virtua Ice Soccer, par contre, celui-là je l'ai pris parce qu'il a été fait par Hudson. Ceux qui ont fait les Mario Party, les anciens. Et ouais, j'ai payé les deux 3 €. Et deux jeux Super Nintendo en boîte. Bon, c'est pas des super hits, mais c'est toujours sympa d'avoir des boîtes. C'est, je sais même, j'arrive pas à lire. Exos Hit, ouais, Exos Hit et Super Tennis. Toujours sympa d'avoir des jeux Super Nintendo en boîte. Et on termine, enfin, on termine cet épisode avec mes achats de la semaine. Pour moi, ce sont mes meilleures trouvailles. Donc, bah, celui-là, logique. Le Kirby sur Wii, Adventure Wii. Je l'ai acheté 14 €. Très bonne occasion, puisque au prix où il part sur internet, je suis content de l'avoir trouvé à ce prix-là. Je l'ai toujours pas encore essayé, enfin j'ai toujours pas essayé plutôt. Enfin je l'ai trouvé, je le voulais absolument, le Zelda Oracle of Fate. J'ai trouvé 3 seasons et aucun Edge, là je l'ai enfin trouvé. C'était dans le lot avec la GBSP, je l'ai acheté à 1,50 € et il marche nickel, je suis super content. Et enfin, la petite trouvaille insolite, c'est ça. Une carte mémoire PSA avec la boîte. On dirait une boîte d'allumettes au niveau de la taille. Je suis super content de l'avoir trouvée. Elle est, je la trouve toute mimi. Oh, putain, je l'ai pas encore ouverte. Il y a même le plastoc. Par contre, c'est pas la bonne carte mémoire. Si, c'est la bonne carte mémoire, une blanche. Je trouve que je trouve cette découverte super fandard et insolite. Voilà, et bah c'est fini pour les achats de cette semaine. Comme vous pouvez le voir sur la photo, énormément de jeux. Je sais très bien, j'aurai jamais le temps de jouer à tout ça. Il y en a que j'ai déjà, mais comme je vous dis souvent, ce sont des lots que j'achète pas cher. Comme vous pouvez le voir, les jeux 360 achetés 4 € pièce. Il y a des jeux, ils sont encore à 30 € dans les magasins. Et c'est pour ça que j'achète en lot, c'est souvent moins cher. Maintenant, les dédicaces. On termine par les dédicaces. Bon courage pour trouver le jeu de la semaine. Allez, dédicace, on se dépêche. Donc, dédicace à Thor Corner 42, Dizinos, ouais, Sphinx, Larium 62 et Ronnie le BG. Et sur ce, je vous dis à la semaine prochaine pour le prochain épisode. En attendant, demain, je vous fais la vidéo collection PS3 et je vous fais la SMR que j'avais pas pu faire la semaine dernière du fait que j'avais plus de pieds sur micro-cravate.